Ah ouais, le début de semaine, c'est toujours lourd. Mais voilà, il faut aller aux aguets, à la conquête, voilà. Voilà, comme d'habitude, à la conquête. À l'école, j'ai passé tout mon temps à étudier leur histoire. Ils m'ont parlé de Napoléon, Christophe Colomb, Magellan, etc., etc. Les élèves de chez eux ne savent rien du Moronaba, qui est Soumagourou Kanté, Béanzin, Garbagnon, Zoukou et Gbério. On ne les connaît pas. Non, lui seulement, on ne le connaît pas. Ils nous ont appris qui a découvert l'Amérique, les Galatos, qui a aboli le travail forcé, mais ne connaissent même pas Blapokou. Il n'était pas là. Béanzin, Babemba. Rien, Sundiata Keïta, rien de tout ça. Parce que, en fait, généralement, moi, je me dis, on nous enseigne des choses à l'école qui ne nous ont pas vraiment servi dans la vie normale, tu vois. Hein, dans notre vie, ça ne nous a pas servi. Il y a comme ça un truc, toi tu parlais tout à l'heure, là, nous on a enseigné Christophe Colomb, on nous a enseigné ça, on nous a enseigné Magellan. Pourtant, en Afrique ici, là, nous on a eu des zéros. Comme tu as dit tout à l'heure, les Béanzin, les Sundiata, les Soumagourou, les Ablapokou, le Béanzin, tous ceux-là. Mais c'est des trucs, ce sont des valeurs qu'on doit enseigner aux enfants ici. Mais rien de tout ça. C'est pour t'enseigner comment on utilise compas. Toi, tu as déjà utilisé compas. Depuis que tu as quitté l'école, tu as déjà utilisé compas. Oui, c'est là, c'est un compas. Il fait quoi ça ici? De toute façon, les institutions ont botté les gens à cause de compas. Il te dit, moi-même, ils m'ont frappé. Moi-même, frappé. L'Afrique a des valeurs. Avant l'arrivée des colons même là, on avait notre histoire ici. Je te dis, je sais pas. Nous-mêmes, nos histoires, mais on ne nous apprend pas ça. Est-ce que tu as appris nos histoires de la Côte d'Ivoire là? Rien de tout ça. Agnès, tu as appris l'histoire de la Côte d'Ivoire? Rien. Voilà, maintenant, c'est pour les Blancs, on t'a monté, tu as vu? Ah, mais vraiment... Pourtant, nous avons, ça dit, des valeurs. Nous avons plein de choses qu'il faut enseigner à la jeune génération. C'est important. On est plus braqué sur tout ce qui vient de l'Europe. Hein? C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Alors, on fait l'émission là. De toute façon, c'est lundi. Ouais. Voilà. C'est changé, on fait ça rapidement. Voilà. Nous sommes là pour éclairer la lanterne des téléspectateurs. Mais il faut bien mettre. Malgré la fatigue, on fait comment? Il faut qu'on soit... est là pour les téléspectateurs. Voilà. Oh, c'est vrai, il faut que les gars ils revoient ça. Ils n'ont qu'à enseigner des trucs qui sont bien. Ils doivent nous apprendre pour eux là. Ils n'ont qu'à leur apprendre pour nous là aussi. C'est mieux. Voilà. Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Nous sommes de retour après un week-end de repos bien mérité. Une nouvelle semaine débute pour de nouveaux dossiers. Découvrons les dossiers du jour. Le samedi dernier, Didi B a donné un concert au cours duquel il a fait une demande en mariage. Retour sur ce show mémorable. L'événement du week-end, c'est la qualification des éléphants basketteurs pour la Coupe du Monde. On en parle dans cette émission ce lundi. Et ce même lundi, Manu Joly est convoquée. Elle sera sur ce plateau dans un instant. Je suis Sarah Adiko. Bienvenue dans Les Experts Abidjan. Il est maintenant temps d'accueillir nos experts NK2K et Zelamour. À l'époque, j'ai passé tout mon temps à étudier l'histoire. On m'a parlé de Napoléon, Christophe Colomb, Magellan, etc., etc. Les élèves de chez eux ne savent rien du Moronaba, qui est Soumagourou Kanté, Béanzin, Garbagnon, Zoukou et Gbério. On ne les connaît pas. Toi, tu vois ça comment? Toi-même, il faut voir. On t'a appris Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Tu as découvert les États-Unis. C'est ça, Amérique au Versip. On t'a tout appris. Mais en fait, des Garbagnon, Zoukou et Gbério. C'est qui Garbagnon, Zoukou et Tu as vu? Ah, les Blancs n'ont pas parlé de lui. C'était un résistant ivoirien. Mais avant que les Blancs en parlent, est-ce qu'ici on a parlé de Zoukou? Non, bien. Prononce bien. Galbagnon. Zoku. Béli. Voilà. Galbagnon, Zoku, Béli. Voilà. C'est dur, hein, c'est lourd, on dirait, c'est quoi ça? Comment le nom est lourd? C'est nom de médicament ou bien? C'était un résistant ivoirien. C'était un résistant ivoirien. Non, mais on n'a pas parlé de ça. Ce sont des trucs qu'on doit enseigner aussi aux enfants blancs. Tu vois, non? T'as remarqué, non? On nous dit Magellan, oui, mais... On est des experts, on va trouver une solution à ça. Il faut qu'on enseigne ça aussi aux enfants. Oui, bien, et toi? Tu as vu, on a même pas fait salutation, comment ça fait? Oui, non, en fait, la semaine... Tu sais qu'il y a des trucs là, il faut qu'on se dise, tu vois.
Donc, en tout cas, ça fait plaisir. Mais comment ça va? Le week-end était bien, parfait pour vous? Oh, super, super, super. Ah, toi Écoutez, NK, désolé pour tout. Hein. Non, il n'y a pas de souci. Les téléspectateurs, rien ne s'est passé. Voilà. Rien du tout. Oui. Démarrons notre programme avec la nouvelle du jour. Le samedi dernier, Didi B était en concert dans un palais de la culture plein à craquer. Eh bien, c'est la deuxième fois en 3 mois que le rappeur réalise une telle performance. Et messieurs les experts, comment avez-vous trouvé le concert? Le show de Didi B le samedi dernier, il était comment? C'était un show vraiment... Je ne sais pas comment je vais... Mais c'était un show. Un show. Il y avait de l'ambiance, il y avait de l'émotion, il y avait plein de choses, tu vois. Et moi, la partie, en tout cas, qui m'a plus touché dans ce concert, c'est quand son père était au piano et il disait que son père a soutenu beaucoup d'artistes ici en Côte d'Ivoire, mais qui n'étaient pas respectés à sa juste valeur. Et lui, en tant que fils, ça dit, il va aller chercher le trophée de la musique ivoirienne et venir déposer au pied de son père. Et vraiment, ce sont des paroles fortes. Et on sent que vraiment, c'est un enfant qui est accompagné par son papa. Et la bénédiction, ça se voit tout de suite dans tout ce qu'il fait, tu vois. C'est ce qu'on dit, la bénédiction, quand c'est grand, ça devient la baraka, tu vois. Donc, il y avait la baraka dans ce concert. Vas-y, l'amour. Félicitations. Ouais, quelque chose à rajouter? C'était super parce qu'il a été soutenu même par Mola, José et même Enusinon, tout et tout, vraiment. Président Extrator et tout. Oui, vraiment. On ne peut que dire félicitations parce que relever ce défi en 3 mois. 3 mois. Ah, vraiment. Et puis, il a fait guichet fermé. Hein. Oui, et c'est la deuxième fois en 3 mois. Après, je pense que le premier spectacle, c'était l'écoute publique de son album. Et c'est la première fois quand même un artiste ivoirien qui décide de faire, c'est-à-dire écouter son album par ses fans au Palais de la Culture. C'est quand même une première, tu vois. Il faut reconnaître que Didi, c'est quelqu'un vraiment... Il a une longueur d'avance, quoi, tu vois. Comment tu expliques ça? Comment tu expliques ça, NK? Le fait de faire salle pleine à 2 reprises pendant 3 mois, enfin, en l'espace de 3 mois, oui. Non, mais ça veut dire déjà qu'il y a du boulot qui est fait, tu vois, c'est quelqu'un qui est constant. Depuis, ça dit, il a véritablement démarré sa carrière solo, il ne s'est jamais reposé, tu vois. Il est constant, il est toujours aux aguets, toujours avec comment on appelle ça, des nouvelles chansons. Bon, regarde, actuellement, c'est l'hymne national, Azalaka Péon. Tu vois ce que je veux dire? C'est quelque chose qui est parti de nulle part, mais actuellement, c'est tout le monde Azalaka Péon. Tout le monde. Et toi qui as fait le Palais de la Culture, est-ce que c'est facile de remplir la salle? Non, c'est jamais facile. C'est jamais facile. Mais là, quand tu regardes, vendre un peu tous tes tickets avant déjà le spectacle, ça a besoin vraiment d'une vraie stratégie de vente. Ça a besoin vraiment d'une équipe sérieuse. Parce que le palais, il y a beaucoup de choses. Hein. Souvent, le gars, il investit. Et puis après, la salle est pleine, mais le promoteur, il n'a pas reçu d'argent. On ne sait pas comment ça se passe. Mais il y a toujours des gens qui sont là, des personnes de mauvaise foi, qui vont acheter les tickets et puis qui vont essayer de, comment on appelle ça, reconfectionner les tickets. Mais là, il a réussi déjà à vendre son ticket avec des personnes, des ventes en ligne. C'était vraiment canalisé. Il a même fait sold out, guichet fermé avant la date. Sinon, à Noumambo, c'est 4000. Ça dit, on est combien de millions d'habitants en Côte d'Ivoire? Tu vois, près de... Vingtaine de millions. Vingtaine de millions en Côte d'Ivoire. Mais du coup, en Côte d'Ivoire, si un artiste arrive avec le plein du Palais de la Culture, ça veut dire que vraiment c'est un artiste à prendre au sérieux et que c'est quelqu'un qui a envie d'apporter beaucoup à la musique, que ce soit à l'humour. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pas facile. Et si quelqu'un arrive à le faire, il faut respecter, il faut tirer le chapeau. C'est l'amour. Et toi, selon toi, est-ce que tu penses que c'est vraiment facile de remplir la salle à 4000 places, selon toi? Non, c'est pas facile. Hier même, j'y étais pour un concert. Voilà. C'est vraiment pas facile parce que les gens mettent beaucoup de moyens. Ils mettent beaucoup de moyens pour la logistique, pour la sono, pour plein de choses. Et après, au finish, ils attendent maintenant que les gens viennent, que les gens achètent les tickets, tout et tout, pour que tout se fasse normalement. En tout cas, il faut que ça soit bien. Vraiment, c'est pas facile. Et si quelqu'un arrive à faire cela, c'est à féliciter. Franchement. Lors de ce concert, Didi B a fait une demande en mariage à sa compagne Saraï Dologne. Oui, on regarde un extrait tout de suite.
pour tous ces moments qu'on a passés ensemble. Avant d'avoir cette première victoire ensemble, je veux que tu saches que je vais toujours te garder à côté de moi. Je t'aime, bébé. Veux-tu m'épouser? Let's go. Tellement son oui était chic, j'ai envie de reproduire son oui. Oui. Ouais. Non mais franchement, c'est beau, tu vois, c'est ça l'amour. On sent l'amour, tu vois. Mais Ça Nketouké, ment pas, tu vois ce que je veux dire. est-ce que tu peux nous expliquer D'accord. comment se fait-il que certaines personnes fassent des demandes en mariage et d'autres non? Oui, mais je pense que la démonstration... Oui, bien sûr. D'accord, mais dans la logique, normalement, je vais dire, c'est pas parce qu'on ne t'a pas demandé un mariage en public que ton mariage n'est pas respecté. Hein. Il faut... Un mariage, c'est un mariage. D'abord, le mariage, c'est quelque chose de très sacré, tu comprends? C'est Dieu qui demande. Puisque au commencement était la parole, quand il a fini de créer tout, il a créé les humains, n'est-ce pas? Donc, il les a créés... Le monde même est fait de dualité. De quoi? De dualité. D'accord. Ouais, tout a été créé de deux. Tu vois ce que je veux dire? Il y a le jour, il y a la nuit, voilà, il y a l'homme, il y a la femme, il y a la vie, il y a la mort. Tu comprends un peu le truc? Oui, Donc, oui. tout est fait de deux. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on doit marcher ensemble deux. Maintenant, la dernière fois, nous sommes en début de mission et en début de semaine, la dernière fois, j'ai expliqué un peu ici l'amour du fleuve, n'est-ce pas? Vendredi, oui. Voilà, donc voilà. L'amour du fleuve, l'amour de la lagune. Mais je n'ai pas parlé de l'amour du lac. Ah. Voilà. Voilà. Là-bas, on avait parlé Il y a les poissons empoisonnés. Voilà, c'est dans le fleuve, il y a les poissons, il y a des rochers et tout, tu vois. Et là, lagune, c'est la fondeur. Lagune, c'est la fondeur. Il faut arriver là pour comprendre ce qui se passe. Sinon, tout le reste, c'est sur la surface. Maintenant, il y a l'amour du lac. Ok. Voilà. Et qu'est-ce Voilà. que c'est? Parce qu'en fait, l'amour du lac, voilà, tu vois. C'est-à-dire, vous connaissez pour fleuve. Oui. Je vous ai expliqué aussi pour lagune. Oui. Exactement. Mais on est en train d'expliquer, on est en train de donner maintenant l'explication du lac. Oui. N'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qui se fait? La question, c'était pourquoi il y a des gens qui demandent, ils font des demandes en mariage et puis il y a des gens qui ne le font pas. Est-ce qu'on se comprend? D'abord, en fait, quand tu es dans l'amour, il y a plusieurs formes. C'est ce qui est représenté ici. Mais d'abord, les femmes et il faut que je vous dise, les femmes, il y en a 4 qualités. Wow, ok. Voilà, 4 qualités. Lesquelles? Voilà, je vais t'expliquer. Il y a la bonne femme, il y a la belle femme, parce que souvent, bonne n'est pas belle, souvent aussi, belle n'est pas bonne. Ok. Donc, il faut savoir faire la part des choses. D'accord. Tu comprends? Mais souvent, il y a belle puis il y a bonne. Tu comprends un peu? Donc, il y a la bonne femme, il y a la belle femme, il y a la mère de famille. D'accord. Tu comprends? Elle qui prend enfant de tout le monde comme ses propres enfants. Et il y a la femme d'amour. La femme d'amour, pourquoi? C'est-à-dire, l'amour, c'est la seule règle, c'est-à-dire qui bannit toutes les autres règles normales de la vie. Tu vois? C'est ça, on dit le cœur a ses raisons que la raison ignore. Okay. Mais généralement, on peut trouver ces 4 qualités dans une seule femme. Tu vois? Voilà. Donc, pour en revenir maintenant à l'amour du lac. Didi B, tout le monde a vu le gars, il a présenté sa femme aux yeux du monde, il l'a honoré, il a démontré que vraiment j'aime ma femme et il a demandé sa main en public. Maintenant, on sait qu'il y a des relations ici. Le gars, il vit avec la fille. Ça fait 17 ans. Ils ont 4 enfants. Ils ne sont pas mariés. À chaque fois, quand la femme lui dit « Ah, B a fait des mariages, c'est comment ?» Il trouve des excuses, genre « Tu sais que je me défends. » Mais ma question, c'est « Tu te défends de quoi? Qui t'attaque au juste ?» Question. Là, on est au niveau du lac. Exactement. Parce que quand tu es au niveau du lac, ce sont des excuses comme ça, tu trouves toujours. Quand on dit « Bébé, mariage, là, c'est comment ?» Toujours, tu trouves des excuses pour dire « Non, j'ai un jeton à l'air. »
Quand ça va tomber, on va gérer. Tu es devenu, c'est-à-dire extraterrestre maintenant. Tu as créé une entreprise dans l'espace là-bas où l'argent, il garde souvent et puis il tombe. Toujours, c'est au niveau du lac qu'on voit ce genre de situation. Et généralement, quand tu es là-bas, quand le gars, pour venir t'informer ton mariage, là, on ne te dit pas, hein, il organise tout. Lui-même, il a déjà envoyé son oncle, ils ont envoyé les trucs chez ta famille. Et quand il quitte au travail un soir, il vient te trouver et te dit, bon, toi là, voilà, il a envoyé collage chez tes parents là-bas. Hein. Non, mariage, là, c'est jeudi sur prochain. On t'informe comme ça, ton mariage, brusquement. Mais quelque chose, tu as déjà 4 enfants là. Même si on t'informe d'autre manière, tu vas accepter. Tu comprends? Donc, dans l'amour de lac, c'est ce qui envoie beaucoup de gens. Mais ton mariage, même si on ne t'a pas demandé à main, qu'on t'a marié, ton mariage est respecté devant Dieu. Tu comprends? Le plus important, c'est d'être marié. Voilà. Donc, c'est l'amour du lac qui fait que les gens ne vont pas faire les demandes en mariage. Voilà. Est-ce que je me suis fait comprendre? Très bien. Merci bien. Merci. En grosso modo. En grosso modo, voici l'amour du lac. Il a oublié la phrase magique. C'est l'amour. Est-ce que tu as un commentaire sur la demande en mariage de Didi B? Ouais, bon, c'est magnifique, c'est merveilleux. On rêve de faire ça. Ah ouais? Sauf qu'il est dans l'amour du lac. Il est dans l'amour du lac, non? Oui. Non. Taekwondo, hein? T'as pas encore fini d'expliquer. Yaouleo. Waouh! Eh bien, double félicitations pour Didi B. Nous, on poursuit avec l'info chap-chap. Kérosène offre un bolide à Emma Dobré. Eh bien, à l'occasion de son anniversaire de naissance, Emma Dobré a été gâtée par son artiste. Kérosène lui a en effet offert une grosse cylindrée. Un jour, un seul jour, quelqu'un rentre dans ta vie et y apporte un changement positif. Emma Dobré est cette personne pour moi, a indiqué le chanteur sur Facebook. Des nouvelles de Sébastien Haller. Éloigné des terrains, l'attaquant des éléphants vit un tout autre match en ce moment. Lui qui s'est vu diagnostiquer en juillet une tumeur au niveau des testicules. Le samedi dernier, sa femme a partagé des photos récentes de lui sur les réseaux sociaux. Sur ces photos, Sébastien Haller apparaît crâne rasé en raison de son combat contre la maladie. Il a commencé une chimiothérapie. Force à toi, champion. On termine ces infos chap-chap avec la bonne nouvelle du week-end. Les éléphants basketteurs se sont qualifiés pour la Coupe du monde de cette discipline sportive qui se jouera en Indonésie, au Japon et aux Philippines, du 25 août au 10 septembre 2023. Invaincus depuis le début des éliminatoires, les éléphants ont enregistré 9 victoires en autant de matchs. Hier, le 9e adversaire à passer à la trappe était le Cap-Vert. Score final 77-69. Bravo, messieurs. Eh bien, les gars, la Côte d'Ivoire disputera le mondial de basketball. Comment vous réagissez face à ça? Zélamour. Félicitations, les gars. 9 matchs, 9 victoires, c'est quand même énorme. Ouais. On ne faisait pas trop attention à eux. Moi, personnellement, je ne faisais pas trop attention à eux parce que... Et c'est le premier pays africain qualifié. Hein. Voilà, je me dis que, tu sais, NK, il y a en Côte d'Ivoire, la seule discipline qui est plus prise au sérieux, c'est le football. Tu vois? Et quand nos éléphants footballeurs jouent une rencontre, tout le monde s'y met. Tu vois, il y a de l'affluence, il y a l'engouement. Voilà, il y a de l'engouement. La mobilisation y est, tu vois. Mais par contre, ça, bon, c'est sur les réseaux sociaux que j'apprenais tout et tout. Il y avait des pancartes en ville, tout et tout. Mais bon, c'est dit que bon... On ne fait pas très attention. Hein. On ne fait pas attention. Ouais. Les gars ont sorti quand même un grand match. J'ai regardé la finale de l'Afro-Basket. D'accord. Quand ils ont joué la finale, malheureusement qu'ils ont perdu. Vraiment, les gars jouent merveilleusement bien. Les gars jouent très bien. Et quand ils se qualifient comme ça pour la Coupe du Monde, ça a fait encore que d'autres internationaux basketteurs viendront en équipe nationale. Ça va apporter encore un plus. Si. Et on demande en même temps que les autres disciplines là, soient prises au sérieux pour que toutes nos équipes jouent désormais toutes les Coupes du Monde de toutes les disciplines. Ouais. Voilà. Vraiment, félicitations encore. Ouais. NK2K, réaction. Ouais. Je pense que c'est vraiment félicitations à notre équipe nationale de basketball. Stéphane Konaté, le capitaine de l'équipe, on l'a plusieurs fois reçu sur des plateaux. C'est quelqu'un vraiment qui
croit beaucoup au basket ivoirien, honnêtement, qui voyage, qui va à l'intérieur du pays, à Korogo, pour voir un peu dans les lycées et collèges, comment se déroulent un peu les formations de basket en milieu scolaire et tout. Donc, vraiment, attendre aujourd'hui que notre équipe nationale est représentée, comme on appelle ça, à la Coupe du monde du basket, ça donne de l'espoir vraiment à toute la nation, mais à ces jeunes-là qui ont envie de faire vraiment carrière aussi dans le basketball. Voilà. Donc, En félicitations. tout cas, oui, félicitations. On va les appeler comment? Éléphanto, éléphant? Ça, c'est éléphant. C'est éléphant. Ça, c'est éléphant basketteur. Tu sais, Éléphant ça, c'est- basketteur. Il y a Ok. éléphant, il y a éléphanto. Ceux-là, leurs petits, c'est eux qui sont éléphanto. Éléphanto. Éléphanto basketteur. Ok. Et là, c'est éléphant Du basketteur. coup, éléphanto, footballeur. Oui, et puis il Ok. y a éléphanto. Maintenant, quand c'est l'équipe nationale des femmes, là, on dit quoi? Les femmes, là, jouent ballon. Allons, Sarah. Hein? Femme d'éléphant, elle appelle ça. Elles jouent ballon. Prochaine embauche, c'est les téléspectateurs. Kérosène. mais Vous toi, faut les l'arrêtez, donner. c'est... Plutôt, vous les donnez. Et ça, là, kérosène. Ça gâtait sur lui. Kérosène a offert un bolide à Emma Dobré. Réaction, Nketouké. Oui, c'est quand même, c'est la reconnaissance, tu vois. Oui. Dans la vie, si tu ne sais pas où tu vas, il faut savoir au moins où tu es quitté. Tu vois, Kérosène, c'est quelqu'un, ça dit quand on a vu, il était avec son collègue dans le passé, où ils ont fait la danse de la moto, voum, La danse de la moto. Et après, le gars, il est rentré vraiment dans une galère phénoménale, tu comprends le truc? Et voilà. Et après, il part en Europe, il revient plusieurs années plus tard pour vraiment essayer de reprendre sa place dans le milieu. C'est difficile, mais c'est quelqu'un qui croit et il croise vraiment cette charmante dame du nom de Emma Emma Dobré, Dobré. qui décide comme ça de le motiver, de lui dire ça peut aller, il faut Oui, de croire croire en toi. lui, hein. Et ainsi donc le nouveau kérosène renaît. Je pense que, ça dit, la voiture, c'est quand même lui montrer déjà que, ça dit, j'ai beaucoup d'admiration pour ce que tu as fait pour ma carrière, mais ce n'est qu'un objet, tu vois, voilà. Pour lui, c'est comme ça qu'il voit la chose. Mais c'est la reconnaissance dans la vie, il faut reconnaître. Il ne faut jamais oublier les personnes qui t'ont apporté du soutien quand tu étais dans les difficultés. C'est clair. C'est la bénédiction pour toi dans ta carrière, dans tout ce que tu vas entreprendre. C'est clair. Merci, Kérosène. Oui, Merci. Nketouké. Merci. C'est l'amour. Quelque chose à rajouter rapidement? C'est la reconnaissance. Vraiment, félicitations à Kérosène. Merci à Emma Dobré. Oui. Et en tout cas, vraiment, c'est la reconnaissance. C'est Y a clair. pas, en tout cas, dans la vie, quand tu veux aller de l'avant, il faut Faut être reconnaître. reconnaissant. Voilà, il faut être reconnaissant. Pour finir, un mot pour Sébastien Haller, Zelamour. Vraiment, force à toi, notre buteur, force à toi, notre champion. Reviens-nous vite, car l'équipe nationale a vraiment besoin de toi. lui. Parce que depuis Didier Drogba n'est plus en attaque, c'est toi maintenant qui nous fait rappeler Daïdé. Yeah. Donc reviens vite. Nketouké, Oui, en rapidement. tout cas, prompt établissement, on lui souhaite vraiment tout le meilleur, qu'il nous revienne vraiment en force, tu vois. Ça, ce sont les maladies 4G. Comment on dit ça? C'est Il y a un bizarre. niveau de maladie encore là. Non. Anyway, Mal de tête à Koumassi, on dit mal de tête. À Cocody, on dit céphalée. Donc, maladie, même ça dépend des quartiers. Oui. anyway, Manu Joly a des choses à nous expliquer. On l'a donc convoqué, ça sera dans la deuxième partie de notre mission. Attitude, tiens. Attitude. Deuxième partie de Les Experts Abidjan, c'est l'heure de la rencontre. Eh bien, nous rencontrons aujourd'hui une artiste comédienne qui a également sorti des œuvres musicales. Recevons Manu Joly comme il se le doit. Amanaï. Attends, il y a les deux. Ouais. Bonne année, Bonjour à Ahmed. tous. Bienvenue. Il a dit quand vous m'invitez, prenez bain, vous Non, envoyez mais la on peut pas petite mettre truc. ban. Non, faut pas faire ça. Au fait, Est-ce que tu es à l'aise? c'est bon? L'objectif, c'est pas qu'on voie la chaise. Si on t'a vu, seulement, c'est bon. Nous sommes quand même dans une J'essaie de émission l'aider. Est-ce que tu es sérieuse. bien assis? C'est bon, tu es à oui, l'aise? c'est bon, c'est bon. Ok, Allez, c'est c'est bon. parfait. Bienvenue. Merci. On est très content de te recevoir sur notre plateau. Et moi, Même si elle n'était pas pareil, venue. On allait pas te la chercher. Non, c'est ça. C'est ça. Ambry. C'est pourquoi on ne peut pas mettre ban. Manu Joly, son nom à l'état civil. C'est Taya Moessia Emmanuela Marie Colombe. Tania Moïse. Taya. Taya
Comme le président Oultaya de la Mauritanie, mais sauf que je ne suis pas mauritanienne. Ah, d'accord. Et ta carrière commence quand et comment? En 2006-2007. Et comment? Voilà, j'étais à Yopougon, j'étais avec une amie, on avait pris un truc ensemble et puis j'avais ça en moi. J'avais vraiment envie d'en découdre. Et à chaque fois que je partais dans les petits bars, je m'amusais, je dansais tellement bien. Et il y a un grand frère, Alex Funk, qui dit, mais attends, tu es en train de gaspiller. Toi, tu es lent, tu es lent. Toi, tu dois investir en toi. Donc, au lieu de danser ces chansons, toi, mais il faut chanter. J'ai dit, c'est pas chanter. Ma voix, on dirait crapaud, pardon. Pas effrayer les Ivoiriens. Donc, il m'a dit, non, mais il faut apprendre. Il faut apprendre, on va faire doucement, doucement. Et puis, même mettre des DJ à côté de toi, ils vont faire l'ambiance comme tu aimes danser. Et puis, c'est comme ça que c'est parti. D'accord. J'avais d'abord commencé avec le petit, là, comment il s'appelle Non, même pas ça d'abord. Le petit est fait allusion. Comme ça. Il est grand. Le petit Zouglouman, là, Lova. Yabongo Lova. On avait fait un truc bien, hein? Mais les Gougnons sont allés, le cœur du studio a explosé. Chanson là a disparu dans le studio, là. J'étais pas de quelque chose, je n'avais pas encore... Il n'était pas encore devenu quelqu'un. Ils ont fait exploser un studio déjà à cause de moi. Ouais. Donc on n'a pas pu faire. Et puis après, je suis allée faire un autre son, tranquille. Et puis j'ai commencé, voilà. Du coup, c'est de là que tout est parti. Ouais. D'accord, NK? On a appris aussi que ton physique t'a beaucoup aidé dans le cinéma. Qu'est-ce que tu réponds? M'aider? Ouais. Tu es sûr de ça? Non, nous sommes des experts. Ah, d'accord. Au contraire, mon physique ne m'a pas forcément aidé. En fait, je suis quelqu'un de tenace. Et quand je rentrais dans le milieu, il faut dire que d'abord, les regards étaient un peu bizarres. C'est là, l'enfant va venir faire quoi? Va venir faire... Pardon, il mauvais. Mais j'ai dû franchement me forger un moral pour pouvoir m'imposer dans ce milieu, voilà. Sinon, pas qu'il ait tout le monde, non. Je me suis dit, de toute façon, vous êtes là. Et puis, vous vous aimez là. C'est comment, messieurs, puis je m'aime aussi. Non, donc, si moi-même, je me valorise, pas qui va venir me valoriser. Donc, c'est comme ça que c'est parti. D'accord. Ouais. Mais, Lamé, tu es à la fois dans le cinéma et dans la musique. Si. À quel moment tu décides véritablement de t'investir dans la musique? Il faut dire que, chose bizarre, j'ai commencé par la musique. J'ai commencé, parce que, comme je le disais tantôt, que la rencontre s'est faite... j'ai eu ma formation en tant que comédienne, en tant que... voilà. Avec qui? Avec Pape Niepo. D'accord. Au Kimbok. Voilà. Et puis, j'ai aussi travaillé avec Marie-Rose Guiraud. Okay. J'ai fait la danse traditionnelle là-bas. J'ai commencé avec elle à 10 ans même. Oui. J'ai commencé très tôt avec elle, oui. Excuse-moi. Tu as dansé Marie-Rose Guiraud? Oui. Avec... Non, je n'étais pas comme ça. Ah, j'avais mes rondeurs, mais j'étais toute petite. D'accord. Et c'est pour ça même que ma mère, parce que comme je commençais à avoir les rondeurs, ma mère dit, tu vas aller danser pour faire sport, tu as maigri. Donc c'est comme ça que je suis allée faire la danse. Et puis elle a trouvé que j'étais vraiment très forte. Elle m'a dit, ma fille, tu as ma bénédiction si tu veux devenir artiste demain parce que tu as un talent, tu as ça en toi. Donc c'est par ça que je suis partie, rentrer dans la musique, tu vois. Et c'est quoi, 1 an après que j'ai été appelée pour faire le cinéma. Chose bizarre. Ok. D'accord. Mais c'est une suite logique, c'est pas bizarre quand même. Avec la bénédiction de... Non, mais de par ma formation, on aurait dit j'aurais pu commencer par le cinéma ou le théâtre, voilà, faire des... Mais bon, c'est la musique qui a commencé, puis après le théâtre est venu. D'accord. On va dire que ça qui a renchéri. Voilà. Ces dernières années n'ont pas été faciles pour toi. En 2020, tu es tombé malade et un SOS a même été lancé par des artistes. Tu souffrais de quoi? J'avais d'abord une obésité morbide qui a entraîné une surcharge, comme on dit, une surcharge pondérale, la graisse sur mon cœur qui fait que j'arrivais plus à respirer. Et aussi, j'avais l'estomac qui était, je ne sais pas s'il y en a entremêlé ou je ne sais plus quoi. Wow. Voilà. Donc, ça fait que j'étais très, très mal en point. Et les médecins ne me donnaient même pas 2 mois. Wow. À vivre? Ils ne me donnaient pas 2 mois et voilà, ça fait 2 ans que je suis là. Wow. Grâce à Dieu. C'est grâce à Dieu tout ça. Ouais. Ça va, tu as Non, elle en a pour longtemps. Oui. Ouais, pour très longtemps. Et toujours en 2020, tu avais annoncé que tu chantais désormais pour Dieu. Tu te faisais même appeler prophétesse exaucée. 2 ans plus tard, où tu en es avec ça? Il faut dire que d'où je suis venue, là, avec tout ce que j'ai traversé,
j'ai fait véritablement la rencontre de Dieu. D'accord. Et il y a eu quand même une certaine connexion. Mais je me dis, ce n'est pas quelque chose qu'on doit faire précipitamment. Il faut prendre son temps. Il faut se former, il faut avoir des pères spirituels. Il faut vraiment être dedans. Il faut dire que là-bas même, j'ai commencé à composer des chansons. Parce que je me dis, quand tu dois sortir d'une étape à une autre, il faut vraiment y aller à fond. D'accord. Pas se presser, parce que j'allais me presser, oui. Donc, c'est comme si je suis en train d'annoncer mon arrivée. Je dis, voilà. Moi, mon don de prophétesse, ce n'est pas aujourd'hui, il y a très longtemps que je l'ai. Mais c'est quelque chose que je négligeais, au fait. Et partout, je suis passée, avec les pasteurs et les prophètes avec qui j'ai prié. C'est sorti, ils ne se connaissent pas. Si 10 personnes, 9 personnes disent, tu dois travailler pour Dieu. Toi, tu as discuté eux. Donc, je dis pour ça que je suis la voix de Dieu. Et la mais rencontre, ça va venir. Et la rencontre avec Dieu, comment elle s'est passée? Elle s'est passée, je ne dirais pas que je ne connaissais pas Dieu, je connaissais Dieu, mais elle s'est faite au Maroc. D'accord. Quand je suis arrivée pour me faire soigner et tout, quand on a commencé à faire les examens, on m'a découvert des choses que moi-même, je ne savais même pas. Ignorais. D'autres maladies. J'ai dit, mais ça, là, c'est qui était où? Parce qu'eux, là-bas, ils ne s'amusent pas avec la médecine. C'est ça. Et je souhaite que mon pays vraiment suive, renchérisse là-dessus. Ouais, Également. Également. Donc, du coup, j'étais couchée un soir comme ça, je dormais, je priais. Hein. J'ai dit, ah Seigneur, on dit il y a 2 mois. Mais c'est arrivé, il reste 1 mois, c'est comment? Et ceux qui ont fait les examens, là, ils disent que c'est pas bon. Et j'ai entendu une voix qui me disait, j'ai pas encore signé avec toi. OK. Et tu vas t'en sortir, tu vas guérir parce que tu vas rendre témoignage. Ben, si tu meurs, c'est que moi, ma gloire ne pourra pas se faire. Moi, ton Dieu, là, je ne pourrai pas montrer aux gens que voilà ce que tu es devenu. Ou les gens pensaient que tu étais morte. Mais moi, je t'enlève là. Et tu vas venir dire aux gens ce que j'ai fait pour toi. Alléluia. Ce que Dieu peut faire pour les autres aussi. D'accord. Et où on en est aujourd'hui avec l'œuvre de Dieu? Ben, je continue. Moi, comme je l'ai dit, je me forme avec mes papas. Je travaille avec prophète Adou. Je travaille avec prophète Aouré. En fait, je suis entourée, voilà, par mes pères spirituels. Ils sont en train de me former. Voilà. Et même quand tu veux devenir même chante, il faut avoir une formation, il faut avoir un bagage. D'accord. Parce qu'il y a des attaques. Ouais, mais t'as pas peur avec tous les clichés que les gens ont sur d'autres pasteurs et tout, mais... Non, je veux dire que chacun est appelé à faire l'œuvre de Dieu. Même toi, tu es appelé à faire l'œuvre de Dieu. Sans le savoir, quand tu fais tes prêches et tout, tu parles de Dieu. Tout à fait. Parce qu'on ne peut rien faire sans l'approbation de notre Dieu. Il faut reconnaître déjà qu'il existe. Et ensuite, tu commences maintenant à faire tes pas. Moi, je suis en train de faire, composer mes chansons. Je vais chanter à l'image de Dieu. Je vais créer mon église, Inch'Allah, comme on dit. Ça va venir. Ça va venir. Et tu parlais tantôt de formation avec tes pères spirituels. Ils te forment à quoi? À être pasteur? À faire quoi exactement? D'abord, le domaine de prophète, c'est un don. D'accord. On ne devient pas prophète, mais on ne se forme pas pour être prophète. Voilà. C'est quelque chose qui est en toi. Parce que quand tu fais ta connexion avec Dieu, il n'y a personne autour. Tu sais ce que tu reçois comme message. Et moi, quand je reçois des messages que je donne, c'est l'Esprit Saint qui me parle. Donc, du coup, quand je donne un message, mais toi, tu es allé un matin, là, il y a quoi? Tu as dormi à mon billet, non? C'est ce que j'ai reçu que je te dis. Ça peut être quelque chose de demain, ça peut être quelque chose de 1 an, 2 ans. Voilà, c'est ça le prophète. Il prophétise, il te dit, il y a ça qui va t'arriver. Je touche du bon, peut te dire, je vois un accident, je vois... Mais voilà ce que tu dois faire pour éviter ça. D'accord. Si tu crois, tu crois. Tu ne veux pas croire, c'est toi qui vois. Mais après, quand ça arrive, tu m'avais dit, oh. Donc voilà un peu. Donc, comme je l'ai dit, je me forme tout doucement. Un jour, bon... Non, mais je suis édifié parce que Amadou Ampadeba disait, si tu sais que tu ne sais pas, tu sauras. Mais si tu ne sais pas que tu ne sais pas... Là, c'est gâté, hein? C'est gâté, mais là, elle ne sait pas qu'elle ne sait pas qu'elle sait. Donc, c'est là, maintenant, les pasteurs l'ont entouré. Ils sont en train de lui faire... Oui, effectivement, c'est que tu ne sais pas. C'est ça, c'est ça, c'est ça. D'accord. Donc, vraiment, nous, on t'encourage. Parce que Claire Bailly a démontré, elle a été généralement, comme on appelle ça, nommée pasteur. C'est ça? Ouais, donc, ça, vraiment, je salue. On te souhaite tout le meilleur. Vraiment, je suis contente parce que c'est pas facile quand tu sors d'une étape à une autre. Parce que tu as vécu dans un monde où on pourrait dire tout était facile pour toi. Tu arrivais à avoir tout.
Tu arrivais même à berner les gens, à dire des choses et tout. Et après, tu te retrouves à ta propre réalité. Tu te dis, mais est-ce que je vais continuer dans ce qui n'est pas de moi, où je ne me sens pas. Et quand tu prends le courage d'aller dans ta nouvelle vision, c'est pas évident que tu seras accueilli à bras ouverts, c'est clair. Ceux qui sont derrière, ceux que tu laisses ne seront pas contents. Ceux que tu vas rencontrer aussi vont dire, mais on a déjà bouclé, je sais quoi ici. C'est forcément qu'il y aura des... Mais il faut forcer. Il faut forcer et puis ça va aller. Et tu étais aussi impliqué dans cette histoire, notamment celle avec le pasteur Zawi et l'expulsion de ta maison que tu louais. On ne va pas revenir sur voilà, ces histoires, mais on a appris qu'à un moment donné, tu voulais tout arrêter. Est-ce que c'est vrai? Bon, je dirais, vous savez, le milieu artistique est très difficile. Ouais. Lui, il sait de quoi je parle. Et un artiste, c'est quelqu'un qui ne pense pas comme vous. Pendant que toi, tu es en train de ronfler, moi, je réfléchis à penser pour peut-être 100 000 personnes. C'est-à-dire, comme je vais écrire mes tests, là, est-ce que ça va pouvoir convaincre Sarah, ça va pouvoir convaincre mon jeune frère et tout. Donc, on réfléchit pour vous. Donc, l'artiste ne peut pas être pareil que vous. Donc, quand tu traverses des moments difficiles et que des experts en journalisme, des avocats, des juges qui ne connaissent pas ta vie, qui ne connaissent pas les tenants et les aboutissants de ton existence, qui viennent donner leur opinion comme ça, tu tombes des nues, tu dis, mais il parle de quoi? Est-ce que c'est de moi on parle ou on parle d'une autre personne? Voilà. Donc, on ne peut pas s'ingérer dans la vie des gens sans savoir qui ils sont réellement. Ou bien même, quand tu veux même, on dit faire un coup dans la vie de quelqu'un, prends au moins l'effort d'appeler. Et on dit, il y a eu ça, c'est vrai, c'est faux. La personne peut te renseigner. Au pire des cas, tu peux même appeler un proche. Ah, on dit, Manou, elle fait ça, c'est vrai ou c'est faux. Mais vous ne vous déplacez pas, hein. Vous êtes chez vous, vous êtes derrière votre caméra, et puis vous checkez la vie des gens, vous racontez des balivernes. Moi, arrivé à un moment donné, ça m'exaspérait. Je dis, bon, moi, je sais qui je suis. Ceux qui sont auprès de moi savent qui je suis. Vos opinions, j'en ai rien à foutre, je suis désolée du mot. Je reste dans mon coin, je réfléchis, je travaille. Et puis, le temps viendra où, quand je dois sortir, je vais sortir. D'accord, voilà. Exactement. Et certains se plaignent que c'est toujours toi qui as besoin d'aide. Tu réponds quoi à ça, en fait? Qu'est-ce que tu leur dis à ces personnes-là? Donc peut-être ils n'ont jamais besoin d'aide dans leur vie. Ils sont tellement parfaits. Ils ont tout, ils résistent à tout. Leur vie est comme un fleuve qui coule tranquillement. Ils n'ont pas d'embûches. Tout leur réussit bien. Vraiment, je leur tire mon chapeau à ces personnes qui sont tellement parfaites. Moi, je ne suis pas parfaite. Et si en fait, tu ne peux pas verser alcool sur ma plaie, puis tu me dis, il faut rire. C'est faux. J'ai mal, je vais pleurer. C'est clair. Je suis heureuse. Pourquoi quand je suis heureuse, on ne parle pas de ça? Pourquoi quand je suis sur les réseaux que je parle, je donne des conseils aux gens, quand je forme des jeunes, quand les personnes viennent auprès de moi, avec mes maigres moyens, j'essaie de les... Pourquoi on ne parle pas de ça? Mais on parle toujours du côté négatif. Et c'est ça qui est dangereux dans notre pays. Moi, en fait, c'est ma franchise qui fatigue. D'accord. Les gens ne supportent pas que je sois toujours franche. Et on ne va pas m'enlever ça. On ne va pas m'enlever ça. Je suis telle que je suis authentique. Ça te plaise ou pas, c'est toi qui vois. Mais si j'ai une vérité à dire, je te dis ma vérité. Et puis après, on se tape sur l'épaule, on rit. Mais si ma vérité t'a blessé, tu vas venir me dire, non, tu m'as dit ça, je n'ai pas aimé. Je suis quelqu'un qui est très humble. Et je demande toujours pardon. La preuve, vous avez parlé de pasteur Zawi. Oui. C'est un homme de Dieu. Même s'il est en tort ou que j'ai raison ou que j'ai tort, je suis allée vers lui. Ouais. Parce que c'est un homme de Dieu. Et j'ai le droit de le respecter, même s'il a 2 ans. J'ai mis mon humilité et puis je suis allée le voir. Je lui ai dit, à cause de ce qu'on a eu, voilà ce qui s'est passé. Il y a des gens qui m'ont fermé les portes à cause de papa pasteur Zawi. D'accord. Mais je me dis, c'est mon karma, je traverse. Il y a des hauts, il y a des bas. Enfin, ça va passer. Et pourquoi te fermer la porte? Ben, je ne sais pas. Peut-être tu allais demander, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Non, mais après, il faut comprendre qu'il y a tellement de choses. Voilà, donc chacun est libre de faire ce qu'il a envie de faire. Et je ne suis pas quelqu'un qui se plaint trop. Quand on dit non, Manou, tu te plains trop, je suis désolée, je ne me plains pas, comme je l'ai dit tantôt. Je ne peux pas souffrir et puis il y a rire. C'est clair. Je ne peux pas voir quelque chose qui ne va pas et puis je vais me taire. C'est que je suis hypocrite. On me demande d'être hypocrite alors? Non, je ne peux pas l'être. Donc, souffrir de ma franchise, quand ça ne va pas, ça ne va pas. Quand ça va, ça va. Si je dis j'ai besoin de travailler et qu'on ne me donne pas du travail, moi, je vais chercher mon travail. Et c'est ce que j'ai fait. Tranquille. Voilà. En fait, en un mot, tu es foyeuse. C'est-à-dire que tu as la foi. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Eh bien, une dernière pause dans cette émission. On revient juste après la pub pour suivre l'interrogatoire de Roma Chiaya. Ne bougez pas.
Nous revoilà pour la dernière partie de notre émission. Eh bien, il a sorti un gros tube qui a eu du succès. Puis après, on ne sait plus où il est passé. Nos experts l'ont attrapé, ils l'ont interrogé. Et c'est dans l'interrogatoire. Je suis très calme, les amis. Roma Chiaya, enfin on t'a attrapé. Il n'y a pas quoi. En effet, tu as fait sortir un tube qui nous a fait danser. C'est lui qui a chanté le morceau là. Y'a quoi, tu dis quoi, c'est pas moi. T'es quoi, tu dis quoi, c'est pas moi. Voilà. C'est lui qui a chanté ça. Voilà. Après, on n'a plus de suite. C'est comment? Vape. Roma d'or. C'est comment? Ton prochain, c'est pourquoi? La fouille. Oui, ça, on sait que physiquement, quand on te regarde, on sait qu'il y a fouille. Voilà. On dit le prochain. Après ce que tu as fait là, parce que tu nous as tous amenés dans ton univers. Hein. Nous tous, on a commencé à parler avec les oui à la fin de nos paroles. Tout ça, c'est bien beau. Mais le prochain sort quand? C'est oui. Tu sais, souvent, moi, il y a des choses qui me font rire. Tu comprends? Tu ne sais pas à quoi tu t'attends. Et puis toi, tu nous regardes là. Ouais. C'est théâtre, nous, on fait. Tu nous vois en comédien. Nous, en tant qu'experts, toi, tu nous vois en comédien. C'est pas ce que ils t'ont déjà beauté. C'est oui. Ah, tu veux savoir comment on botte les gens ici? Zé, je pense qu'il n'a pas bien compris. Faut lui parler. Ton dernier sort. Voilà, faut lui parler. Il y a ta lumière, t'as envie. Non, Fado, faut te calmer. Calme-toi. Écoute, tu attends la personne qui crie là. C'est Eric qui est en train de torturer les gens comme ça. Je dis, c'est la dernière fois qu'il te pose la question. Ton prochain là, ça sort quand? C'est oui. Ok, ça va. T'as pas de souci. On a bien compris. Comme il y a coué, c'est coué. Tu verras quand ça va arriver. Et Eric, tu vas couer. Et Eric va t'appeler tout à l'heure. Reste dans le noir, même. Mais je ne comprends pas. Finalement, on retient quoi de l'interrogatoire? Non, il est dans la main d'Eric. Il va lui dire. Est-ce qu'on peut avoir un petit son de Roma Chiaya, là? On va faire un truc vite fait. Oui, parce qu'on n'a rien compris. Ouais. Hein? On a rien Appelle ça Chiaya. Le soir est fini. Il aime trop exagérer. Oh, il te dit. Il aime exagérer. C'est l'heure de l'autopsie, les amis. Eh bien, le samedi dernier, Luxon Pado célébrait 40 ans de carrière musicale. La salle des fêtes du Sofitel Hôtel Ivoire a fait le plein. L'artiste a fait le show. Commentaire, Nketouké. Oui, c'était prévisible, hein? Voilà, avec, ça dit, comment je peux appeler, l'organisation qui a été mise autour de ce concert. On n'est pas surpris, on a vu l'implication du Premier ministre, on a vu plein. Tout à l'heure, il y avait le ministre de la Jeunesse qui était là-bas. On a senti vraiment le soutien du gouvernement. Donc, ça ne pouvait qu'être une réussite. Félicitations au père Luxon Pado. D'accord. Réaction, Zé Lamour? J'ai aimé deux parties. D'accord, lesquelles? Le concert, là. La partie où Bailly est rentré. Tu vois, il a chanté son morceau, là. Et puis, il a reçu un travaillement. Il a fait comme nous. De toute façon, nous, on fait un zougou, là. Ouais. Bailly a reçu le travaillement. Et puis, il est venu, il a fait Gay de Luxon. Il dit, bon, ça, c'est pour toi. Ça, c'est pour moi. Tu vois, non? Et puis, ils ont commencé à rigoler. Tout ça, vraiment, ça m'a fait revivre beaucoup de choses, quoi. Et il me rappelle de moi-même. Ça kiffé les moments. Quand tu vois un soutien, tu vois un soutien, tu reçois le gay, puis tu fais un gay. Un petit gay dans gay. Vraiment, j'ai aimé leur collaboration, tout ça. Vraiment, le conseil était, en tout cas, très belle organisation et tout. C'était bon. Ouais, en tout cas, félicitations au padre, la légende. Ouais, il vient te voir, il est mon gay, il a dansé. Hein. Ah, il a dansé même. Manu Joly, entre la musique et le cinéma, qu'est-ce qui te tient le plus à cœur? Je dirais les deux, mais là... Ça, c'est un gros choix, hein? Je te jure, c'est 50-50. Non, c'est 50-50. 50-50. Je suis autant passionnée de musique que de cinéma. D'accord. Voilà. Parce que c'est moi-même qui écris mes scénars, c'est moi qui écris mes tests. Donc, du coup, je suis impliquée dans les deux. D'accord. Ça, quand je suis en train de faire la musique, je mets un peu un stand-by au cinéma pour mieux me concentrer sur la musique, donner le meilleur de moi. Et quand je passe au cinéma,
c'est pareil. Donc, c'est vraiment 50-50. Et Il n'y du a pas coup, un qui dépasse l'autre. oui, et quels sont tes projets à venir? Je finis une série de 26 épisodes. D'accord. J'ai pas mal de choses, mais je peux faire me taire. Parce que maintenant, quand il parle, là, mon affaire va pas loin. Ça arrive là-bas. Non. Oui, rapidement, c'est l'amour. Je Oui. vais poser une question. Parce que, tu sais, on est à la télé, on parle, c'est vrai. Mais la femme, elle chante quoi? Tu peux faire un petit acapella. D'accord. Oui, vite fait, oui. J'ai mis ma confiance en Dieu. Il ne m'a jamais déçu. Car il est avec moi tous les jours de ma vie. Il me bénit, il me restaure, il me soutient. Je n'ai plus rien à craindre. Ouh. Why me? Why me oh? Why me eh? Why me oh? Ça se passe le 31. Merci beaucoup. Eh bien, merci Manu Joly. On te souhaite bonne chance pour la suite de ta carrière. Et terminons cette émission avec Waraba DJ. C'est le coup d'au revoir. À demain. Ok. Le Jamal. Papa Simon de Danané, merci pour tout. John Chris, mon arrangeur. Aolé, aolé, lélé, Kizo de Paname, capitaine Serretier. Dans ma carrière d'artiste, quelqu'un a eu pitié de moi. André Bois, il a sciencé, il m'a donné une petite voiture. Mais là-bas au quartier, les gens se moquent de moi. Et ils disent, ma voiture ressemble à Bouette, à Boukila. Mais mon ami, toi tu te moques de moi. Tu te moques de moi, sache que c'est Dieu qui bénit. Assoul de Beng, Aolé. C'est du Kassa, oh lélé. Le père Amadou Bon Koulibaly, président MBC Génération Consciente. Et pendant ce temps, la petite voiture, j'avais pas les pièces au complet, mais je roulais quand même. Et même pas beau, à 1h du matin, ma petite go m'appelle. Elle me dit, chérie Coco, je veux manger poulet piqué. Alex Grosso, ouais, poulet piqué. Je me réveille dans mon sommeil, fallait payer le poulet. Sur le chemin du retour, on a croisé le policier. Le policier m'a sifflé, je voulais partir. Le policier me dit, faut dans les papiers. Kevin Batignon, le policier me dit, faut dans les papiers. Ange Baka, j'ai l'assurance, j'ai le permis, et la visite technique, Atia s'est inspiré. Mahamoudou Doukouré, président Elo Diesel, Ibe le Sénégalais. Général Fa, gouverneur de Foi Lyon, Roméo Kwaku, la maison de Roland. Aolé, Absoul d'Orléans. Je me retourne vers la Pébia. Pébia, c'est le nom de ma voiture. Donc j'ai dit à ma chérie Coco que je suis dans Ramba. Donc tu vas aller vers le policier. Arrivé là-bas, faut pas dire au policier que tu es ma petite go. Si tu arrives vers le policier, faut dire que tu es ma petite soeur. Jojo le cotonnier. Donc ma petite go descend. Elle dit bonjour mon chef. Gladion le mignon. Lui là, c'est mon grand frère. Charlie Franck Mesquin. Quel est le problème? Le policier m'appelle. Il me dit mon petit, c'est ta petite soeur qui est là. Si le policier t'arrête, faut parler mon nom. Parce que à partir d'aujourd'hui, ta visite technique, tu vois, ta visite technique, tu vois.